Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui pose très souvent problème aux élèves. C'est à la fin d'un exercice, vous avez calculé la valeur exacte d'un résultat et ce n'est pas une valeur décimale, on vous demande une valeur décimale approchée. Et on vous demande soit un arrondi, soit une valeur décimale approchée par excès, soit d'arrondir à une unité. Et souvent les élèves là sont complètement perdus parce qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire, quelles sont les différences entre toutes ces choses-là. Donc on va reprendre depuis le début. Les valeurs décimales approchées par excès ou par défaut. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu en sixième, quand on a fait des encadrements. Une valeur approchée par défaut au dixième, c'est la valeur en fait au dixième près qui est immédiatement inférieure au nombre. Donc là, voici un résultat de calculatrice, peu importe comment je l'ai obtenu. Je veux connaître le nombre qui précède immédiatement ce nombre-là avec une décimale. Donc dixième, c'est un chiffre derrière la virgule. Le nombre décimal juste avant celui-là, c'est 12,3. Avec une décimale. Et si je veux faire avec le nombre qui suit ce nombre-là avec une décimale, le nombre qui est juste après ce nombre-là à une décimale, c'est 12,4. Donc la valeur décimale approchée par défaut au dixième, c'est 12,3. La valeur approchée par excès, c'est 12,4. Ça revient à faire en fait par défaut à couper mon nombre au dixième et par excès à prendre ce nombre-là et ajouter 1 à la dernière décimale. Si je demande une valeur décimale approchée au centième, c'est quoi? C'est 12,34 centièmes, 12 unités 34 centièmes pour la valeur approchée par défaut et 12 unités 35 centièmes pour la valeur approchée par excès. J'essaye encore au millième, c'est juste pour l'exercice, c'est très rare qu'on nous demande une valeur décimale approchée au millième. J'ai dixième, centième, millième, donc 345 millièmes. La valeur décimale approchée par défaut, c'est 12 unités 345 millièmes, et par excès, c'est 12 unités 346 millièmes. On aurait pu demander la valeur décimale approchée à l'unité. Par défaut, ce serait 12, et par excès, ce serait 13. Donc on a regardé le nombre entier qui précédait immédiatement, c'est 12, et le nombre entier qui est juste après, c'est 13. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut aussi voir dans les exercices, surtout les exercices de statistiques, quand on nous demande de calculer des fréquences, souvent on nous demande un arrondi. Qu'est-ce que c'est qu'un arrondi? Donc voilà un calcul, voilà le résultat affiché par ma calculatrice à la fin d'un calcul de fréquence. Alors, si on me demande d'arrondir au dixième, alors l'arrondi au dixième, c'est toujours un chiffre derrière la virgule, ça c'est le chiffre des dixièmes, mais je vais aller regarder la décimale qui suit. Donc la décimale qui suit c'est un 2, j'ai 2 centièmes, et bien si cette décimale est plus petite que 5, strictement, c'est-à-dire qu'elle est plus petite et qu'elle n'est pas égale à 5, donc elle peut être égale à 0, 1, 2, 3 ou 4, dans ce cas-là, l'arrondi est égal à la valeur décimale approchée par défaut. Donc ici, comme j'ai un 2 derrière, l'arrondi c'est 28,1. Je réessaye au centième, je prends 2 décimales. Quel est le chiffre qui suit? C'est un 4. J'ai 4 millièmes. La valeur arrondie au centième, c'est 28 unités et 12 centièmes. C'est la valeur décimale approchée par défaut au centième. Maintenant, au millième, ça change un tout petit peu puisque la décimale juste derrière, la décimale des 10 millièmes, c'est un 5. Or, à partir de 5, je prends plus la valeur décimale approchée par défaut, mais la valeur décimale approchée par excès. Donc ici, l'arrondi est égal à la valeur décimale approchée par excès, c'est-à-dire 28 unités et 125 millièmes. 10 millièmes, on refait pareil, c'est vraiment juste pour l'exercice. Donc j'ai 4 décimales, je regarde la décimale qui suit, c'est un 8, c'est plus grand que 5, donc ma valeur arrondie c'est la valeur décimale approchée par excès au 10 millième, c'est donc 28 unités, 1246 10 millièmes. Et si j'avais demandé l'arrondi à l'unité, j'aurais regardé le chiffre des dixièmes, c'est un 1, donc l'arrondi à l'unité, c'est 28, c'est la valeur décimale approchée par défaut. Voilà pour les arrondis. Une dernière chose qui peut vous poser problème. À la fin d'un exercice, par exemple, on peut demander de calculer le périmètre d'un cercle de rayon 2 mètres et d'arrondir le résultat au centimètre.
ça ne veut pas dire qu'on va tout convertir dans nos calculs. Ça veut juste dire que dans le résultat, on gardera uniquement les décimales qui correspondent jusqu'au centimètre et on n'ira pas plus loin, on n'ira pas au millimètre. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Le périmètre, c'est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Je remplace le rayon par 2, 2 fois 2, 4. La valeur exacte de mon périmètre, c'est 4 pi mètres, en mètres. C'est la valeur exacte en mètres. C'est pas très parlant, donc c'est pour ça qu'on nous demande un arrondi. Je prends ma calculatrice, elle me propose tout ça comme arrondi. Je sais que pi, c'est pas un nombre décimal. Je sais que ce résultat n'est pas égal à mon périmètre, mais c'est une valeur qui l'approche. Je veux l'approcher au centimètre. Étant donné que j'ai utilisé la longueur de mon rayon en mètres, ce résultat-là est en mètres. Ça veut dire que j'ai 12 mètres, et puis après, il faut connaître son tableau de conversion. J'ai 5 décimètres, j'ai 6 centimètres. Si je remplis dans mon tableau de conversion, 12 mètres, ça veut dire 2 mètres et 1 décamètre, c'est-à-dire 10 fois plus que le mètre, donc 10 mètres. Donc j'ai 1 décamètre, 2 mètres, j'ai 5 décimètres, 6 centimètres. Et normalement, on me demande un arrondi au centimètre, donc j'ai plus qu'à regarder la décimale qui suit, c'est-à-dire les millimètres, 6 mm. Je vais m'arrêter ici, puisque le nombre de millimètres est égal à 6, c'est supérieur à 5, donc la valeur arrondie va être égale à la valeur décimale approchée par excès, au centième, parce que je prends 2 chiffres. Donc, mon arrondi au centimètre, c'est 12 mètres et 57 centimètres. Voilà. Donc, il faudrait faire une phrase réponse en disant que le périmètre est environ égal à 12,57 mètres ou 12 mètres et 57 centimètres. Voilà. Donc, c'est les différents cas de valeurs approchées qu'on peut vous demander dans les exercices. Retenez bien ce que c'est qu'une valeur décimale approchée par excès et défaut, et puisque c'est qu'un arrondi. Et quand vous avez un calcul de géométrie qu'on vous demande d'arrondir au mètre, centimètre, décamètre, ce que vous voulez, vous pouvez vous rapporter au tableau de conversion ou l'écrire dans un coin pour voir quel est le chiffre auquel on vous demande d'arrondir.